Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour le 14 décembre. Sachez que cette vidéo peut durer dans plusieurs jours, sur plusieurs jours, et ça dépend de vous. En tout cas, on va aller parler de la personne qui vous est chère, voir les énergies que j'ai actuelles. Donc c'est comme une météo, c'est pas personnel. Si vous voulez des réponses personnelles par rapport à des choses, une guidance, un accompagnement, à ce moment-là, il faut me contacter à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. On va parler donc des énergies, c'est pour mieux comprendre les énergies en général et j'ai en particulier une spécificité sur ce qu'on peut appeler les liens karmiques, les liens qui viennent nous apprendre des choses. Des fois on ne comprend pas trop ce qui se passe. Voilà, donc ça peut être quelqu'un de votre famille, d'un milieu professionnel, sentimental bien sûr, ou voilà, à vous de voir. Donc prenez cette vidéo avec du recul. Et surtout, retenez simplement ce qui vous parle, ce qui fait connexion avec vous et ce que vous vivez. Alors, on va commencer par les anges. Je ferai aussi un petit moment pour vous expliquer un peu mieux quels sont ces anges, les 72 anges de la Kabbale. Donc, j'ai bien entendu et je compte faire ça pour les fêtes. Donc très bientôt. Voilà, allez, je commence, on y va. On va voir un petit peu le message. Alors, l'ange du jour, c'est Meyel. On est encore dans le signe du Verseau. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont noté que ça faisait plusieurs anges dans le Verseau, effectivement. C'est hyper fort. C'est étonnant et c'est en même temps... le Verseau est un signe hyper indépendant, hyper innovant, donc, qui parle de nouveauté. Donc voilà, à vous de faire aussi de partager aussi sur les commentaires. Je vous en remercie beaucoup d'ailleurs de vos commentaires. N'hésitez pas à vous partager des choses. Pour moi, c'est très agréable de vous lire et merci pour tous vos retours d'ailleurs. Ok, alors on y va. On va voir cet ange-là, 64. Donc on est plutôt toujours dans les anges qui sont à la fin. Donc plus on avance dans le chiffre des anges, plus on arrive dans les signes du zodiaque. Donc je vous expliquerai ici, donc ça veut dire que cet ange il est dans le signe du zodiaque du Verseau. Donc on est plutôt à la fin des signes, c'est-à-dire que ça va de 1 à 12. Le premier est Bélier, le dernier est Poisson. Ça c'est la roue zodiacale. Et plus on avance dans la roue zodiacale, et plus on parle d'ascension en fait spirituelle et de connaissance. Alors, l'ange 64. Alors, c'est dans la famille des archanges et on est vraiment dans Mercure à chaque fois. Hein, c'est vraiment la planète de la communication. C'est le dernier des anges. Je crois qu'on en a beaucoup fait de cette famille-là, des archanges. Donc ça, je reviendrai pour tout vous expliquer. On y va. Pour moi, j'ai les mêmes énergies. C'est tout est en train de s'éclairer. Tout est en train de devenir de plus en plus limpide et fort. Vous croyez à votre propre justice intérieure aussi. Est-ce que vous pensez être juste est-ce que vous pensez être loyal? Et ça, c'est hyper important. Vous êtes vraiment axé sur ça. On voit un bel équilibre ici avec le pentacle de cette famille. Donc, maintenant, je vais aller voir vraiment la signification qui est donnée par rapport à cet ange-là. Alors, Meyel 49. C'est la grandeur. Waouh, génial. Génial, ça. Donc, cet ange-là... Alors, mince, je me suis trompée, excusez-moi. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est pas pour rien que je suis tombée dessus. La grandeur. Là, c'est savoir s'exprimer. Bon. Très bien. Ici, on nous parle, avec Meyel, de concepts clairs. Des choses qui s'éclaircissent. Et de savoir exprimer les choses avec netteté. Waouh, génial. Parfait.
C'est peut-être la voie pour la grandeur, je sais pas. Hein, si je me suis trompée, j'ai inversé. C'est marrant parce que j'ai inversé. 64, j'ai fait 49. J'ai totalement inversé. C'est vraiment savoir tout expliquer à travers des exemples et des images. On parle de fantaisie aussi. C'est pouvoir exprimer sa fantaisie. Ou c'est peut-être pouvoir vous l'exprimer à vous-même. Il y a quelque chose qui est de plus en plus clair, qui est de plus en plus libéré. En fait. On parle de dons pour la littérature, la dramaturgie. Ici, on parle des dons pour tout ce qui est professeur, enseignant. Ou quelque chose, votre spécificité, quelque chose de très particulier que vous pouvez connaître, savoir et que vous avez envie d'enseigner. Aussi, on parle de diffusion d'œuvres. Donc voilà, là, pour tout ce qui est le domaine artistique. C'est vraiment savoir mettre son intellect au service de causes nobles. Nobles, c'est-à-dire juste pour soi, c'est-à-dire belle, c'est-à-dire grande. Voilà. C'est mener une vie intense. Là, on parle vraiment de savoir exprimer tout ce qu'on a dans le cœur et dans l'imaginaire. Ça va être très important de vous... Ça peut être aussi que plein de détails peuvent vous revenir d'une situation, d'un moment de vie. C'est avoir envie d'écrire aussi. S'exprimer, c'est pas qu'oralement, c'est avoir envie d'écrire quelque chose, de poser des choses, de peut-être... par rapport à votre lien, c'est peut-être un lien qui est tellement incroyable. Vous avez peut-être envie d'écrire sur ça. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. En tout cas, il y a un moment où on voit qu'il y aura un moment pour s'exprimer avec la personne aussi de votre cœur. Un moment d'expression. Donc, on va voir si c'est confirmé ou pas. En tout cas, pour moi, celle-là, elle est très tournée vers vous, cette carte-là, cette énergie-là. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pris plus de temps pour vous expliquer beaucoup de choses avant de démarrer. Et pour transmettre des messages autour des anges et tout ça. Et d'habitude, je passe un petit peu moins de temps. Donc, il y a vraiment ce truc aussi d'exprimer par rapport à des choses. Et ça peut se faire, voilà, dès maintenant, dès demain, dès après-demain. Alors, pour votre personne, j'ai envie de démarrer avec le tarot akashique. Parce que je sens qu'il y a du passif, il y a du... Voilà, depuis quelques guidances. Oh, on en a deux collés. On a la reine des parchemins. On parle d'écriture, hein, tout de suite. Message écrit. Alors, celle-ci, elle était collée. C'est les sables des temps. Je vais pas la prendre parce que vraiment, je pense que... Voilà, elle était collée et... Mais voilà, je pense que c'est important. Je pense qu'il est temps de s'écrire ou d'écrire. Une personne qui va vous écrire, qui a planifié des choses aussi. Il y a quelque chose qui se replanifie par rapport à votre lien. Alors, c'est bizarre parce qu'il me faut plein de jeux là. On a le roi de clés, donc oui, je pense que c'est quelqu'un, le médecin divin. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'exprimer les choses clairement, nettement. Et ça va être chouette et ça va énormément vous... Ça va permettre de retrouver, de trouver une justesse et de l'estime par rapport à tout ça. Ça va... ce qu'on me montre, c'est vraiment de l'estime. Par rapport à votre personne. Donc, on va voir à cette personne... Qu'est-ce qu'on a sur les liens ? On a la réussite. Génial. On a l'abondance derrière. Donc, en fait, ces premiers écrits vont amener à plein d'autres écrits. Voilà. Sensibilité artistique, richesse. Une personne qui sort d'un malaise et une personne qui sort aussi d'un univers un peu bousculé. Alors, on va voir ça parce que j'ai quand même... Oula. La lumière qui est... J'ai quand même des choses un peu étranges par rapport à ça. On a le pardon, voilà.
je comprends. J'ai eu la carte de la méchanceté dans le jeu, quand j'ai coupé. Et donc, je venais juste de couper là, de regarder. Et j'ai vu qu'une personne était bousculée et j'avais la méchanceté. C'est une personne qui peut avoir reçu elle-même de la jalousie, de la méchanceté, mais ça peut être envers vous aussi. Il y a quelque chose qui se récupère par peut-être un discours clair. Vraiment clarifier ses intentions. On a une belle énergie qui revient là sur la situation et sur le lien. Ok, pour continuer un peu sur cette histoire des anges, je vais vous faire découvrir ce tarot-là. C'est le tarot de la Kabbale, le tarot kabbalistique, qui est un jeu très ancien. Donc, bon, bien sûr, là, je l'utilise rarement. C'est le tarot des anges, un petit peu différemment. Il est interprété un petit peu différemment. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à ce tarot. Alors, elle est à l'envers. On a les Aya à l'envers. Donc voilà, les Aya. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous dit cet ange-là à l'envers. Donc là, il y a l'envers et l'endroit qui est considéré dans ce jeu-là. C'est considéré endroit et envers. Bon, on voit que c'est une personne qui a besoin de sortir de tout ce qui va être désaccord, discorde. C'est une personne qui se met dans des problèmes ou qui est aussi dans la provocation. Là, on reparle de méchanceté, vous voyez. Ok. Bon, on va éclaircir cette carte-là parce que c'est une personne qui peut penser aussi que vous pouvez être cette personne. Vous voyez, un espèce de truc où il y a eu certainement des conflits entre vous, mais c'est aussi des conflits qu'il y a par ailleurs. Hein. On voit bien qu'il y avait un climat d'hostilité et d'opposition, de rébellion contre le destin. Ok. Waouh, c'est fort, hein, c'est puissant, je vous le dis. Et à l'inverse, on voit aussi que c'est une personne qui... on voit qu'il y a une personne qui se rebelle, en fait. C'est peut-être une personne qui a été dans l'obéissance, voire dans la soumission, longtemps, qui ne réagissait pas face à des injustices. Et on voit une personne qui change d'attitude par rapport à ça. Et peut-être que vous avez écopé un peu des dommages collatéraux. Wow, disons, c'est costaud. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a sur ça pour clarifier un petit peu cette situation. C'est une personne, on a le pardon, hein, donc on a la guérison du conflit. Je pense que il a plutôt envie d'arrêter tout ça. On a l'abondance. Bon. On a l'abondance, donc on a... c'est une personne qui... S'il y a eu confusion, c'est une personne qui sait très bien que vous n'avez absolument pas cherché quoi que ce soit comme problématique et que... il y a une sorte une personne qui, pour moi, retrouve un peu son... Avec le soleil, les choses se clarifient et qui retrouve un peu ses esprits. On a le pardon. Et peut-être qu'il y a un pardon qui va vous être accordé. Une personne qui va vouloir, quelque part, se faire pardonner. Clairement. Voilà, on parle de la stérilité par rapport à la femme. Donc, stérilité, c'est une carte où il ne se passe rien. On voit bien que... c'est particulier là. Hein. On voit bien qu'il y a eu un malaise par rapport à la femme. Alors, c'est vous ou la personne. Une sorte de malaise qui régnait par rapport à une notion de réussite et d'honneur. Il y a eu même une volonté de destruction derrière, un petit peu. Ou d'abîmer, quelque part, le succès de quelqu'un. Ou la réussite de quelqu'un. Là, tout ça va être rectifié. Je ne sais pas si ça vient de cette personne. Je vous dis juste qu'il y a un contexte comme ça. On voit bien que il y a eu une réaction face à
à une forme de trouble, hein, on parle de trahison, de trouble, on voit qu'il y a eu une réaction de rien de votre part ou de sa part. Il y a eu un rien, il y a eu rien qui s'est passé. Pour moi, ici, il y a eu un moment de confusion de part et d'autre. Donc, et qui en fait peuvent venir de discorde et de conflits venant du côté de cette personne. Je vois pas que ça vient de votre côté, d'accord? Je vois pour le coup là que ça vient vraiment du côté de la personne. Que ce nid d'énergie à conflit ne vient pas de votre côté. Bon, on a la justice. Bon, là c'est clair que les choses vont être rééquilibrées, ajustées, que quelqu'un a besoin de rapidement rééquilibrer les choses. Voilà. Réajuster un conflit. Il n'y a pas plus clair, hein, c'est d'une cohérence. On a le 6 de coupe, ça c'est votre lien. C'est le lien. C'est l'amour d'un lien passé. C'est l'amour de choses vécues. C'est une nostalgie par rapport à quelque chose. C'est une très belle carte, le 6 de coupe. On va éclaircir tout ça. Hein. On va venir détailler, je pense, cette guidance. Voilà. On a quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup de prudence, hein, qui avance lentement. On dit que ça prend un peu de temps, mais on verra sur vous, mais j'ai pas l'impression que ça vous pose problème. On a, voilà, la reine de denier, ça peut être cette personne, une personne qui prend le temps de faire les choses. Bon, il y a un climat dans votre relation qui est conflictuel, mais qui n'est pas, qui est arrivé à du conflit, mais peut-être indirect, mais il va y avoir une rectification de ça. Voilà. 4 de bâton, ça c'est la stabilité, c'est la construction. Et la reine de bâton. Ok. Bon là, on a vraiment quelque chose qui se reconstruit dans votre lien. Hein. Lentement mais sûrement. Quelque chose qui se reconstruit. Quelque chose qui se rétablit. Alors mais d'où ça vient toute cette histoire-là? Je pense pas qu'on va nous donner... Ouais, non, on nous dit pas. Donc on voit bien qu'il y a... donc ce qu'on disait, savoir s'exprimer. Il y aura l'occasion de s'exprimer sur des choses, mais c'est pas du tout, voilà, sur quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Et notamment la perte de confiance. Il y a une sensation de perte de confiance qui pourrait venir de votre côté. Ok, eh ben, on va aller voir donc un peu plus loin. Donc là, on peut parler d'un lien qui n'est pas forcément de cœur, hein, sentimental, qui peut être un lien entre famille ou voilà. Clairement, ça peut être totalement ça. Alors, je vais prendre un autre jeu, cependant, qui va nous clarifier vraiment ce qui se passe. Allez, c'est parti. Travail sur soi. Les parents. Donc voilà, on parle de quelque chose qui peut être familial ici. Hein. Et l'aventure. Bon, il faut recréer. Là, il faut se recréer des souvenirs. Il y a eu un temps où chacun a fait son travail, a regardé ses choses, s'est occupé de soi. Et on voit bien qu'il va falloir se recréer des choses et se libérer de choses après les nuages. Hein. Donc voilà, il y a bien eu... on voit qu'il y a une sorte de réconciliation. Et on parle de pouvoir comment dire, rétablir une situation amicale ou familiale. On a aussi le domaine ici amour, bien sûr. On parle bien de karma dans cette histoire. C'est ouf. Ok. Alors, je vais terminer avec une carte sur ici. Donc, là, on voit bien que les choses sont bien stables, de nouveau. Oh, la trahison. Donc, il y a bien eu quelque chose... il y a beaucoup de méfiance, hein, quand même. Hein. La trahison, c'est la méfiance aussi. Hein.
Ouais. Ouais. Ok. Faudra du temps pour recréer la confiance. Ici, on parle beaucoup d'amitié notamment. Il faudra du temps pour recréer la confiance. Donc, on va aller voir tout de suite vos énergies, voir ce qui se passe pour comprendre un petit peu la situation. En tout cas, sachez que là, il y a quand même des choses à la base. Et ça, c'est le plus important, le début, qui se rectifie. Donc, voilà. Affaire à suivre. C'est un petit peu comme s'il y avait des incompréhensions, comme s'il y avait eu des intermédiaires à votre relation aussi. C'est un peu étrange ce que je ressens. Donc à vous de voir comment ça parle. Ok, allez, on va partir pour vous aussi avec la même situation. Les vœux exaucés. Oh, magnifique. Ok. Beaucoup de choses. Vous êtes en train de vous échapper de situations qui vous semblent pas correctes ou qui vont pas vous porter. Vous êtes en train de de partir de ça, de vous extraire de tout ce qui est. Donc ça veut bien dire que les situations conflictuelles ne viennent pas forcément de votre côté. Allez, on va voir un petit peu avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a? On a les ennemis. Bah ouais. Bon, il y a beaucoup de jalousie, d'ennemis, de situations qui peuvent vous empêcher à créer ce que vous avez envie de créer. Bon, c'est pas grave, hein. On a la protection, voilà. Elle est tombée tout de suite, hein. Donc, la prends. Et il y a même des choses que vous ne savez pas et c'est pas grave. Voilà, parce que j'ai la situation de tout ce qui est caché. C'est pas grave, continuez à faire ce que vous avez à faire. Alors, je vais prendre aussi ce tarot cabalistique pour voir un petit peu l'ange pour vous. Protection des ennemis, protection des empêchements. C'est pas forcément des gens, hein, c'est aussi des, voilà, des situations qui peuvent vous empêcher, des choses retardées, ça peut être tout ça. Hein. Et on a Mébaël, alors là, waouh, super, très belle carte, très bel ange. Donc droit, qui est tombé droit, qui n'est pas à l'envers, donc ça c'est plutôt bon signe. Donc l'ange 14, donc on dit, ben voilà, c'est protection. Protection sur vos biens. Et protection pour toutes les personnes qui souhaiteraient vous approprier vos biens, vos idées ou autres. On dit que la vérité se fraye un chemin, elle se fera connaître. Donc vous occupez pas de tout ça, les choses sont de votre côté, on voit bien qu'il y a une protection, elle est double même. On dit qu'il y aura aussi justice par rapport à des choses, donc justice ça veut dire juste que ça peut... les choses vont se rétablir d'elles-mêmes, hein, voilà. C'est vraiment rester libre dans tout ça, les oppresseurs... tout ce qui peut opprimer, oppresser, empêcher une situation sera stoppé. Et l'innocence sera reconnue. Voilà. Peut-être que cette personne... Il y a eu... pour moi, il y a eu une sorte de brouillard à un moment donné dans votre lien. Quelque chose qui vous a porté préjudice un temps. Mais qui n'est pas vrai. Voilà. Donc pour certaines personnes, c'est vrai que ça peut parler de procès, hein, c'est écrit, donc voilà, ça veut dire que vous êtes protégé de quelque chose. On vous dit restez dans vos sentiments forts, dominants et purs. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, hein, à créer votre désir. En tout cas, vous suscitez l'amour de votre entourage. Et en tout cas, cette personne, votre amour, elle le ressent de toute façon. Donc, elle est aussi attirée par ça. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de malveillance du tout, bien au contraire de votre part, concernant cette personne. Donc, ça sera une personne qui saura énergétiquement faire le tri des choses et qui pourra revenir tranquillement. Voilà, c'est super beau, super chouette. Donc, comme j'ai fait, on va continuer avec le Béline dessus. On va nous donner une précision.
On a la même carte que tout à l'heure. Donc, il y a la table. Dans la table, c'est tout ce qui va être les échanges positifs, agréables. Donc, on voit bien que vous êtes dans une situation quand même assez agréable. Donc, on voit bien qu'il y aura quelque chose qui peut se remettre en place, peut se rectifier, il y a une notion très naturelle du fait que si cette personne, vous échangez avec, ça sera naturel, même évident, votre position. Puisqu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, donc vous ne pouvez pas, on va dire, essayer de cacher quoi que ce soit. Vous êtes très très protégé là. Ok. On a le roi d'épée. Pour vous. Et on a le valet de bâton. Bon, vous restez sur vos objectifs à vous en fait. Hein. Vous voulez, tout ce que vous faites, vous, c'est continuer sur ce que vous êtes en train de préparer. Tout simplement. Voilà. Et la justice encore. Eh ben, dis donc. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de mener, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train quand même de quand même protéger ce que vous êtes en train de faire. On a la tempérance. Beaucoup de tempérance, beaucoup de tolérance, beaucoup d'équilibre. Vous pouvez être tranquille en fait. Vous pouvez être tranquille. Vous êtes, vous voyez ce roi d'épée avec ses ennemis là. On a la lune. On voit bien que par ailleurs vous êtes protégé. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous protège. On a la lune, quelque chose que vous ne savez pas. Et on a le 8 de bâton. Donc toutes les communications que vous ne connaissez pas sont en votre faveur. Il y a des choses qui circulent, il y a des énergies qui circulent, qui vous portent en fait. Faites confiance aussi énormément à votre intuition qui naturellement vous guide en fait. Waouh, vous avez un jeu magnifique là. On a le nouveau départ, donc plein de choses qui vous amènent vers un chemin nouveau, vers des choses vraiment bien. Alors c'est marrant parce que vous suivez votre route ici. Donc on va voir par rapport à la personne. Bah, il y a la tour, ouais. Par rapport à la personne, il y a la tour. Donc on voit bien que de votre côté, il y a une sorte de surprise, de déception, de clash, de quelque chose que voilà, qui s'est quand même effondré. Donc il faut laisser faire ça. Et en fait, vous êtes les choses vont pouvoir se rectifier. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. Donc on va voir. Mais il y a quand même une notion de... Ouais. Non. Non, non, c'est bien le fait que vous ayez été très, peut-être choqué même par des choses que cette personne a pu vous dire, peut-être par ailleurs. Et on voit que ça a créé chez vous cette notion de stérilité, cette notion d'immobilité, clairement. De recul aussi. Mais tout ça, voilà, c'est d'où ça vient. Donc on va voir la suite. La rencontre. Ok. Waouh. Bon, ici, clairement, on nous parle de rencontres et d'évasion. Vous vous mettez en lien avec avec d'autres personnes. Il y a des rencontres. Vous créez de nouvelles rencontres. Ouais. Vous créez des rencontres avec... vous entourez de personnes qui vous apprécient. Vous avez décidé de ne pas vous porter... trop d'intérêt à tout ce qui est trop trouble, conflictuel et pas clair. En fait, tout simplement, vous suivez votre route. Donc, voilà, il y a une protection sur ça. Je pense que dans ce cas-là, il suffit de laisser faire les choses du côté de la personne que vous appréciez et qu'il faut laisser faire les choses. Vous avez raison, vous avez des choses à construire ici. Vous avez des choses à faire avancer. Donc... en tout cas, il y a eu comme une espèce de choc quand même de votre part. Mais qui n'est pas négatif parce que ça, au contraire, ça vous a peut-être poussé à avancer de votre côté. Donc voilà ce que j'ai pour ce tirage.
voilà, ça va pas parler à tout le monde, parce que, voilà, il y a quand même quelque chose un peu plus précis, je trouve. Donc, si ça vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez aller voir la vidéo d'avant, même celle d'avant, ou alors attendre la prochaine. N'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. À bientôt, ciao ciao.